Shalom, shalom, chers téléspectateurs de Béni TV, ceux qui me suivent sur l'Instagram, YouTube. Shalom à vous, que la paix du Seigneur soit sur vous. Demain, vous allez me suivre sur Facebook à partir de 19h. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Détruire les lignes de démarcation négatives et invisibles. Deuxième partie. Chers bien-aimés, la terre que vous voyez, elle est très vaste. Et Dieu a créé la terre là une seule fois. Mais après, les hommes sont venus, ils ont commencé à mettre les lignes de démarcation. Ligne de démarcation, c'est là qu'on te trouve qu'il y a tel continent, continent d'Europe, continent Amérique, continent Afrique, et Amérique du Sud, et ainsi de suite. Après, maintenant, ça revient, telle nation, voici sa limite, telle nation, voici sa limite. Après, maintenant, ça devient dans les villes devenir dans les villages, maintenant, ça devient maintenant dans les territoires de famille. Après, territoire de famille, devenir maintenant individu. Voici mon terrain, voici mon territoire. C'est comme ça qu'ils ont mis des lignes de démarcation pour délimiter les territoires. Chers bien-aimés, dans tout ça là, il y a aussi des lignes de démarcation qui sont mystiques, qui sont satanisme. Parce qu'il y en a, au lieu de délimiter les territoires de la destinée de certaines personnes, la vie de certaines personnes, la santé des personnes, le bonheur des personnes. C'est bien aimé. Et ce qui a fait que beaucoup de personnes n'ont pas de goût pour vivre dans ce monde actuel. Que Dieu nous aide. Nous allons partir tout droit dans le livre de Exode, chapitre 8, verset 19. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Ça, c'est Dieu qui a dit à Pharaon que d'ici demain, il va faire une ligne de démarcation qui va délimiter entre ton peuple et le peuple hébreu. Parce que, comme vous savez, le peuple hébreu a souffert en Égypte pendant 430 mauvaises années dans l'esclavage, dans le travail forcé. Mais quand Dieu est intervenu, pour que Dieu intervienne, il dit, il va faire une ligne de démarcation. Ça veut dire que vous vivez dans la même maison, vous vivez sur le même territoire, mais ce qui arrive à A n'arrive pas au B. Ce qui arrive au B n'arrive pas à A. Cher bien-aimé, dès que tu vois ton enfant qui est à l'école très intelligent, et puis arrivé à un moment, l'enfant abandonne l'école du coup. On l'a délimité. Ils l'ont fait les lignes de démarcation. Ça dit que si on ne fait pas, si on ne trace pas l'enfant, demain, cet enfant va réussir pour venir t'aider. Quand tu vois un enfant qui est tableau d'honneur, et puis un jour il vient, il dit, maman, papa, quand il étudie, ça ne rentre pas. On l'a tracé déjà. C'est bien aimé. Ne prenez pas tout au hasard. N'amusez pas avec les gens. Parce que les gens sont là pour séparer les gens. Les gens sont là pour réduire les gens. J'ai un jeune dans mon village où le jeune homme, tellement que le jeune, quand il prend ballon, dès qu'il est né avec. Donc les gens de la fédération qui étaient en de passage, qu'ils ont vu le jeune homme, ils ont dit, comment ça? Celui-là peut faire l'affaire pour la nation. Parce que lui, là, avec la foot, il va aller loin. Si on encadre, donc on veut voir les parents. C'est ainsi qu'on les a montés, les parents, ils ont amené l'enfant. L'enfant dit carrément, que moi, je préfère faire mon champ de manioc que d'aller jouer ballon. Ballon aujourd'hui, où il y a des gens, c'est devenu de l'autre. Tout le monde veut que son enfant joue ballon parce qu'il y a l'argent dedans. Voici ce que l'enfant dit. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi a tracé. Et quand on t'a tracé, tu ne peux pas aller quelque part. Il y a des gens qu'on les a mis dans le puits perdu, comme on a mis Joseph.
il n'y a pas l'eau là-bas, il n'y a pas de nourriture là-bas, vous allez sécher. Il y a des gens, quand on les a clôturés, ils sont là et puis on l'a clôturé. Ils sont dans une forteresse, il n'y a pas porte, il n'y a pas fenêtre, tu es dedans. C'est pourquoi, mariage, quand on parle, tu n'es pas dedans. Quand on parle de voyage, tu n'es pas dedans. On parle de travail, tu n'es pas dedans. On parle de l'argent, tu n'es pas dedans. On a rendu d'autres. On a pris le cordon pour les délimiter pour qu'ils restent dans Koutoukou. D'autres restent dans les bois de nuit seulement. C'est pour boire. C'est pour boire. Il y en a même tellement qu'il aime ses enfants, on les a délimités pour qu'il oublie ses enfants carrément. Chers bien-aimés, si Dieu même sait comment séparer, Satan sépare de jour en jour. Lui, ça c'est son travail qu'il est là en train de faire. Il y en a, il a fait d'autres pour oublier les familles. Il y en a qui ont oublié les enfants. Il y en a qui ont oublié les mamans carrément. Les mamans qui ont souffert tant, ils l'ont oublié. Il y en a qui ont oublié les papas. Qui est mon père? Chers bien-aimés, il y en a même qui arrivent même à frapper leurs propres mamans, à frapper leurs propres parents. Chers bien-aimés, nous allons continuer. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 à 13, il dit ceci. Il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Chers bien-aimés, voyez, il y en a qui ont resté à l'église, prier, gêner. Les choses, c'est comme si Dieu ne t'aime pas. Mais il y a quelqu'un qui est venu bloquer la route. Quelqu'un est venu carrément barrer la route. Il a dit à Daniel, parce que Daniel priait pour demander à Dieu de l'aide. L'ange Gabriel lui disait que dès le premier jour même que tu t'es mis à prier, c'est le même jour-là que le Seigneur m'a envoyé pour venir avec la réponse. Mais le prince de Perse, les sorciers, les mystiques, les démons, les jaloux, ceux qui sont à côté, il y a des gens à côté de toi, ils ne dorment pas la nuit. Rien que pour creuser une fosse et que la bénédiction qui doit venir, il y en a que pour creuser, pour bâtir une clôture, pour que la bénédiction qui doit venir vers toi, cette bénédiction-là reste derrière clôture. Mais l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu, dis-moi Amen. Et l'Éternel fera de sorte que tout ce que depuis des années, toi, il me semble, toi, tu fais comme si, on te fait comme si tu es mort, comme quelqu'un qui est mort il y a longtemps. Il y a une femme douanier qui a servi pendant 16 ans. Quand la dame me dit, depuis 16 ans, son salaire, pas de promotion, rien du tout. Quand elle est venue me voir, on a prié avec la dame. La semaine qui suit, qu'on lui a adressé un courrier pour lui dire que est-ce que toi-même tu es là? Parce que ça fait longtemps on n'a pas tes nouvelles. Et la dame dit, mais je suis bel et bien là. On dit, viens à la direction. Quand elle arrive à la direction, on dit, ce n'est pas un papier qui est ici. Ça fait 9 ans que cette dame a été nommée, mais elle n'a pas su. Elle est toujours même salaire. Chers bien-aimés, les lignes de démarcation de la sorcellerie, des mystiques, sera détruit, dis-moi Amen, pour que tu puisses avancer. Sans quoi, ne prends pas les choses comme si c'est normal. Il y en a qui disent, si c'est mon destin, ce n'est pas ton destin. Dieu ne t'a pas créé ta destinée de cette façon. Si c'est mon destin, si c'est ceci, tes enfants sont en train de ta famille en train de mourir prématurément. Les belles femmes sont là, ne se marient pas. Les femmes intelligentes, des diplômés sont là, ils ne travaillent pas. Il y a garçons, des jolis garçons qui ne se marient pas. C'est des filles qui sont là, qui font des enfants, un enfant, un père différent, des enfants, deux pères différents, 3 enfants, 3 pères différents. C'est l'ennemi qui a fait ces lignes de démarcation invisibles. Vous ne voyez pas. Il y a des choses que tu ne vois pas avec tes yeux spirituels. Mais chers bien-aimés, l'ennemi, il est au travail. On va partir encore. Dans le livre d'Ecclésiaste 6, verset 1 à 2, il dit ceci. Il est un mal que j'ai vu sur le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens
et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien, de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Chers bien-aimés, vous savez qu'il y a des gens qui ont construit des maisons, ils ont les papiers, il y a ma maison, et puis c'est quelqu'un qui vit dans la maison tranquillement. Il a même oublié qu'il a construit une maison. Donc il y a des gens, on les a embrouillés. La place que toi-même tu es destiné, c'est quelqu'un d'autre qui est assis sur ton fauteuil. La couronne que tu dois porter, c'est quelqu'un d'autre qui porte toute cette couronne. Et toi, tu es en train de tourner en rond. Que le Seigneur fasse de sorte que cette ligne qu'ils ont tracée, cette force qu'ils ont creusée autour de toi, le mirail qu'ils ont bâti autour de toi, afin de ne pas évoluer, pour que tu sois à la même place, cette ligne-là, cette fossé soit complètement aplanie. On a un frère qui a eu comment on appelle, visa 10 ans pour les États-Unis. Il restait 3 jours pour voyager. La nuit, on dit le feu. Au moins le frère, il dormait, il se réveille. Le feu a déjà pris moitié de son lit et son passeport est brûlé. Il n'est plus parti. Chers bien-aimés, quand il décide qu'on dit tu ne partiras pas, il te faut la main de l'Éternel. On continue toujours. On continue dans le livre d'Exode 11, versets 6 à 7. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y a point eu et qui n'aura plus de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et l'Israël. Dis-moi Amen. Cher bien-aimé, tu as vu? Donc, il va y avoir des morts. Aujourd'hui, il déclare que les façons de la sorcellerie qui sont en train de tuer les gens, manger les gens, l'Éternel va faire des lignes de démarcation qu'ils ne vont pas arriver sur son territoire. Dis-moi Amen. Ils sont tous en Égypte. Dans l'Égypte, c'est comme Abidjan, où il y a des quartiers, il y a Yopougon, il y a Cocody, il y a Bobo, il y a Koumassi, il y a Port-Boué. Et puis, disons que les Hébreux, et ils habitent, disons, à Port-Boué. Ou bien à Koumassi. Et l'Éternel dit, la mort va frapper. Mais, dans tout l'Égypte, mais il fait ma ligne de démarcation, je vais délimiter mon territoire. Aucun même des enfants des Hébreux ne sera touché, même pas, même si un chien même des Hébreux même va pas remuer même sa langue. Chers bien-aimés, et c'est ainsi que l'ennemi a tracé certaines personnes. Dans votre famille, on met seulement. Dans votre famille, on fait fausse couche. Dans votre famille, quand on est fiancé, au moment où le mariage va arriver net, il faut qu'il y ait séparation. C'est ça qui va prendre fin bientôt. Si tu me crois, dis-moi Amen. Parce que là où tu es en train de m'écouter, la main de l'Éternel est sur toi, l'Esprit de Dieu est avec toi là où tu es en ce moment-là. Je m'en fiche de quel démon vous êtes assigné. Je m'en fiche de celui qui a tracé cette cordeau. Je m'en fiche de ceux qui détiennent le territoire en ce moment-là. Parce que Dieu est au-dessus de tous les dieux. Si tu me crois, dis-moi Amen encore. Exode 8, verset 20 à 22. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sur leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Gloire à Dieu. Donc, en Égypte encore,
il y a eu des mouches venimeuses. Quand ils te piquent là, il y a l'épidémie, il y a tout ton corps, tout. Mais les Hébreux, non. Et Pharaon demande à Moïse et Aaron d'aller faire sacrifice à leur Dieu, l'Éternel des armées. Elle a dit, mais si nous-mêmes obéissons à Pharaon et faire sacrifice à notre Dieu, c'est une abomination. Parce qu'un homme qui ne connaît pas Dieu, un homme qui adore serpent, un homme qui adore Dieu d'Osiris, il va venir nous dire de faire sacrifice. Quel genre de sacrifice? Il n'en a question, il n'a pas question. Comme des chrétiens qui acceptent de manger des sacrifices de n'importe quoi, qui ne savent pas distinguer, qui ne savent pas trier ce qui est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Nous ne ferons pas, parce que si nous faisons ça, Dieu même va nous lapider. On ne fera jamais ça. Chers bien-aimés, on continue dans Exode 9, versets 3 à 4. Voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Dis-moi Amen. Chers bien-aimés, si vous voulez rester intact, si vous voulez garder votre avenir, votre destinée, votre paix, votre joie et votre santé, si vous voulez vous préserver vis-à-vis de la sorcellerie qui bat son plein, et les jaloux et les haineux, chers bien-aimés, il va falloir que vendredi 26 là, que tu nous trouves à Yopougon Yangon à partir de 10 heures. On continue ici dans le livre des 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Bien, Élisée était atteint de la maladie. On n'a pas dit que Élisée était malade. Il était atteint de la maladie. Chers bien-amis, dans la famille d'Élisée, le prophète Élisée, qui a fait tant de miracles, qui a fait descendre le Naaman, le chef d'état-major syrien, dans le Jourdain, et qui l'a guéri de sa lèpre. Et Élisée, qui a fait sortir l'ours pour dévorer des 42 enfants. Élisée qui a fait tant de miracles. Élisée, dans sa famille, il y a une maladie qui tue tout le monde. Il y a une maladie qui tue tout le monde. Il y a une ligne de démarcation d'une maladie, cher bien-aimé, qui met à l'ail des frères. Élisée aussi atteint de cette maladie. Malgré que Dieu l'utilise, il n'a pas cherché à savoir ce qui se passe dans la famille pour qu'il soit acquitté. Il y a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup. L'autel de la famille, le lien de la famille, en train de frapper tout le monde. Hey, ça là, quand il y a un autel, quand il y a un pacte, quand il y a une alliance invisible dans votre famille, et que vous n'avez pas cherché à s'en sortir, ne dis pas que je suis bishop, ne dis pas que je suis très très révérend, ne dis pas que je suis onctionné, ne dis pas que ma coupe déborde. Cher bien-aimé, ça va t'arriver. C'est le cas du prophète Élisée. Et dans les plusieurs familles, il y a ces genres de situations. Il y a des gens à un certain âge, il faut que tu sois paralysé. Tu rentres dans la famille, les maladies, c'est AVC. Plus fréquent, on dit on est diabétique. Ça dit que on est diabétique. Ça veut dire que ça y est dans la famille. On est drépanocytaire. Ça, ce sont des maladies héréditaires. Ça y est dans la famille. Dans quel moyen ces gens de maladies arrivaient dans votre famille et que tu n'allais pas sortir? Et nous, c'est cancer qui nous tue. C'est ce que d'autres disent. Nous, c'est cancer. Personne ne construit dans notre famille.
personne ne devient riche, personne ne devient cadre. On attend trop. Cher bien-aimé, quand tu entends tout ça là, ça veut dire qu'ils ont tracé. Il y a une ligne de démarcation où personne ne peut franchir. Si tu arrives là, je peux parler un peu de côté de mon papa. Dans la famille de mon père, côté de mon papa, il ne dure pas. Vous n'atteignez pas 70 ans. Mon papa avait 5 frères et une sœur. Ils étaient au nombre de 6, que je peux les citer ici. Il y a Aboua Elenga, Aboua Ouanwa, Aboua Beyebeon, Aboua Boadi, et puis leur demi-frère qui est Oulaï, et puis leur petite sœur qui est Akishi. Tout cela, c'est la seule que son papa a attiré qui atteint 76 ans. Elle-même devait continuer, mais c'est parce que, de manière ses enfants, ses 2 fils ont été disparus, ça l'a faibli, qu'elle est partie tôt. Sinon, quant à mon papa, qui est même père, même mère, vous n'atteignez pas 70 ans. Mais par contre, il est béni Dieu. Quand je dis ça, les gens rient. Il est béni Dieu que je ressemble beaucoup à ma mère. Je n'ai pas ressemblé à mon père. Parce que chez ma mère, j'ai vu mourir mon arrière-grand-mère à l'âge de 116 ans. J'ai vu ma grand-mère qui est partie à l'âge de 109 ans. 109 ans. Ma mère, elle a trop pleuré parce qu'au moment où tout le monde entend de partir, 109, 116, ainsi de suite, elle a une soeur, ma grand-mère a une soeur qui est partie à 108. À 108. On dit qu'il y a d'autres qui sont partis même à 119. Ma maman seule, elle est partie à 103. Ça m'a fait très mal. Elle est partie à 103. Mais moi, tout ce que ceux qui n'ont pas atteint 20 là, je vais récupérer pour ajouter sur pour moi. Dis-moi Amen. Et je dédie ça aussi à toi parce que tu ne partiras pas. Quel que soit ce qui a signé à vous, quel que soit ce qui a été tracé, quelle que soit la décision qui a été dite, quel que soit ce qui est décidé sur votre territoire, dans votre village, dans votre famille, chers bien-aimés, il y a des maisons familiales que tu ne peux pas. Quand tu es dedans, tu ne prospères pas. C'est tracé là-bas, tu sors dans cette maison-là, tu ne peux pas aller. Voilà. Donc, j'avais chez nous aussi école primaire que tout le monde fréquente. Mais il y a beaucoup qui prenaient les enfants. En temps normal, quand un enfant a grandi en 6e, orienté, qui allait au collège, qu'on peut l'envoyer à Boisseau, Benoît, Bassam. Mais il y en a qui prennent les petits-enfants comme ça. Et puis les enfants pleurent, puis ils lui trouvent trouté. Moi, ça me paraît bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en réalité, cette école qui est là a été avalée. Dès que tu inscris ton enfant, ça veut dire que tu as inscrit l'enfant dans la bouche des caïmans. L'enfant n'ira nulle part. L'enfant n'est qu'à aller à l'école, finir l'université aux États-Unis. Il va revenir à la maison, il va revenir au village. Si ce n'est pas bandit blanc qui va faire, il va préparer koutoukou. S'il n'a pas vendu manioc, il va commencer à charger bagaille des gens. C'est ainsi qu'on a un frère, qui connaît tous les systèmes informatiques de la douane. La douane, quand ils ont un problème, ils viennent avec les véhicules pour venir le chercher au village. Pour aller, il va tout mettre en place. Et puis on lui dit bravo, on lui donne quelques miettes, ils viennent. Prochainement, s'il y a encore, on vient le chercher. Et le frère continue en brousse pour faire son bandit. Mais pourquoi la douane ou bien le ministère, le ministre ne peut pas décider, ou bien DG de la douane ne peut pas décider que, comme le frère, c'est lui qui nous aide dans tout ça là. Ils n'ont qu'à envoyer son dossier pour déposer, pour qu'on la prenne à la douane en même temps. Non, il y a des lignes de démarcation qui ne te permettent pas. Chers bien-aimés, ils ont retiré ça de toi. C'est pour cela que vous voyez des personnes oublient leurs parents. Il y a même un fétiche au Nigeria qu'on appelle exilé. Quand on prend ton nom, si tes enfants sont en train de prospérer, tes enfants sont là en Europe,
Ils sont en train de prospérer. Il y a des joueurs internationaux. Et puis, lui, il prend ces trucs-là, il l'envoie dans la forêt, sur un gros arbre. Et puis, on met dedans comme pointe, on tape dessus, on dit ton nom. On prononce ton nom 3 fois. Et puis, on tape dessus. Va, exilé, exilé, exilé. Il est parti, il ne va pas revenir ici. Et même s'il est là-bas, si vous l'appelez, il ne vous répond pas. Il vous a complètement oublié. Chers bien-aimés, rendez-vous vendredi prochain. Vendredi prochain. À Yopougon, Nyangon, Sud, à gauche, Carrefour Centre Social, à partir de 10h. Ne manquez pas cela, parce que si tu as manqué, ça veut dire qu'on a bouché tes oreilles. On a bouché tes oreilles pour finir avec toi. Viens à Yopougon, Nyangon, Sud, à gauche, Carrefour Centre Social. On commence de 10h jusqu'à 14h. Je sais que l'Éternel va changer ton statut. Je sais que l'Éternel va changer ta destinée. Je sais que l'Éternel va annuler toutes les lignes de démarcation invisibles, sorcellerie ou mystique ou maraboutage. Chers bien-aimés, j'ai dit, je suis à Abidjan, capitale de Côte d'Ivoire. Il reçoit tous les mardis à partir de 9h. Tous les vendredis, il y a ce qu'on appelle off. Il y a réception d'abord, et puis il y a off. Dimanche, notre culte dominical de 8h à 12h. Ça, c'est à Yopougon, Nyangon, Sud à gauche, Carrefour Centre Social. Mercredi, c'est de 11h à 14h. Ça, c'est Cocody Angré. 7e tranche, précisément Carrefour Broutouf. Et dimanche, c'est de 15h à 18h, toujours Cocody Angré. Voici mes contacts qui sont là. 00 225 07 57 07 17 57. Ce numéro, tu peux appeler pour prendre rendez-vous. Ce numéro est encore WhatsApp. Donc, tu peux envoyer ton message vocal écrit ou accompagné de votre photo. Deuxième numéro, 01 02 77 28 78. Que Dieu vous fortifie, que Dieu sauve la famille, que Dieu nous enlève dans la main des méchants au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen.